Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons-le. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons-le. Adorons Jésus. Amen. Adorons-le. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que maintenant nous allons prier dans l'université Seigneur. Nous te bénissons, pour la grâce de chaque permis que nous puissions encore être là présent, en fait d'être encore édifié sur le fondement des apôtres. Et les mois nous et prions. Seigneur, je Seigneur, merci d'avoir permis que nous puissions être là. Remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Bénissons le nom du Seigneur. Bénissons le nom de Jésus. Car il est le tout-puissant. Il est le commencement, il est la fin. Celui qui revient de l'éternité et qui reprend à l'éternité. Seigneur Jésus, merci pour la grâce de ton privilège que tu m'as accordé de ton là. C'est pour le prier le cœur. Car j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu as permis que nous puissions être là. Que l'honneur et la majesté te reviennent. Nous chantons les adorations dignes de toi. Merci Seigneur pour le privilège que tu as permis que nous puissions être encore là. Enseignant, et équipé les apôtres. Merci car tu as permis que nous puissions être là. On peut le réussir, on peut le faire remplir de ton esprit. Merci. Une grande Seigneur. Car c'est une grande amour qui te donne de pouvoir assister au Seigneur. Merci. Fais-le les puissants. Fais-le les serviteurs. Il n'a pas permis ici d'être connaître ce qui nous pour le temps. Il a permis que nous puissions être dans cette colonne de la volonté. Dans cette envoi de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, merci, merci. Merci. Nous ne pouvons pas vous dire merci Seigneur. Vous la prière que tu m'as permis de pouvoir voir être en Seigneur. Sans toi je ne suis rien. Sans toi je ne peux rien. Car Dieu est le nom puissant de Jésus qui nous remercie de prier. Amen. Nous allons pas prier le nom du Seigneur. Merci quand tu as permis que nous puissions nous approfondir. Merci car dans cette semaine tu as permis que nous puissions commencer ma foi. Tu as permis que nous puissions chuter. Car tu as été mon renfort. Et le monde est priant. Merci Seigneur, nous allons pas vous remercier. Dans cette semaine, tu m'as fait grandir la foi. Merci car tu m'as fait grandir. Tu m'as fait connaître encore le mystère du péché et le mystère de la foi. Seigneur, merci car tu as permis que nous puissions ta hauteur. Tu as permis que nous puissions connaître ta profondeur. Et tu as permis que nous puissions connaître ta largeur et ta longueur. Merci Seigneur, car dans cette semaine, tu m'as fortifié. Merci car dans cette semaine, tu m'as donné la force. Car il est écrit, il donne la force à celui qui est fatigué et le commande la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le Seigneur nous a augmenté notre vigueur. Et le Seigneur que nous avons dit merci. Merci Seigneur pour cette parole qui m'a encore élevé, qui m'a encore augmenté ma foi. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Sans toi je ne suis rien. Merci Jésus pour la grâce et le privilège que tu m'as accordé de pouvoir grandir dans la foi, de pouvoir persévérer dans la foi, de pouvoir avoir une foi plus solide, de pouvoir avoir une foi qui déplace les montagnes. Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur, car ton nom est le Seigneur. Dans cette semaine, tu as fait de moi un vainqueur. Tu n'as pas fait de moi une personne qui était vaincue, mais tu as fait de moi une personne qui puisse dominer sur toute la prison du mal. Car il est écrit, dominer, si tu donnes la grâce de pouvoir dominer, car tu te plais en l'esprit de Dieu domine. Merci car tu as permis que tu puisses être un vainqueur cette semaine.
C'est le nom puissant de Jésus que nous voulons ainsi de prier. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, purifie mon corps, que le sang d'envoyer à croix pour nos péchés puisse me laver, puisse me sanctifier. Comment faire que mon corps plus blanc que neige? Et le roi est priant. Seigneur Jésus, purifie-moi. Par ton sang d'envoyer à croix, me voici en tête un vêtement. Comment faire que mon corps plus blanc que neige? Plus blanc que neige. Seigneur Jésus, aucune souillure, car il est écrit, aucune souillure n'entrera chez elle. Me voici en devant toi, Seigneur, purifie-moi, en fait que les puces n'est pas expiré. Seigneur Jésus, remplis-moi de ton esprit. Seigneur Jésus, purifie-moi. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Que tu puisses me purifier. Que tout celui qui me trouve en moi, dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Seigneur Jésus, lave-moi, Seigneur. Purifie-moi. Quand tu es le seul personne qui veut purifier. Seigneur Jésus, purifie-moi. Demandez la purification, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, voici devant toi. Que je puisse te donner mon corps comme un sacrifice vivant. Quand il est écrit au livre de Romains, donnez votre corps comme un sacrifice vivant. Saint et agréable. Mais voici, Seigneur, prends mon corps comme un sacrifice vivant. Dépouille-moi encore de toute chose qui n'est pas glorieux devant toi. Lave-moi encore le bon sang. Lavez par le du réveil des nations, toutes les nations, et surtout
ta présence en moi devient pas mal. Je veux une dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne pas mal. Je veux une autre dimension de toi. C'est comme ça que nous allons bénir le Seigneur. Dites merci Seigneur quand tu as permis que nous puissions t'adorer. Merci Seigneur pour la grâce que tu m'as accordée de pouvoir t'adorer. Et le bon moment est priant. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu m'as permis de t'adorer. Merci Seigneur pour la grâce que tu as permis. Alléluia. C'est comme ça là où nous sommes assis, nous allons dire Seigneur, apaise mon cœur à recevoir ta parole. Que mon cœur soit bien disposé. Que je puisse être concentré à ton message. Passe par le matin pour m'édifier. Et le bon moment est priant. Seigneur Jésus, aide mon cœur à être édifié. Aide mon corps, apaise mon cœur. Dispose mon cœur, priez. Dispose mon cœur pour que je puisse recevoir ce message qui sortira de la bouche de ton prédicateur. Passe par lui, Seigneur, pour m'édifier. Passe par lui, Seigneur, pour me montrer les réalités de ce monde. Passe par lui, me montrer le mystère de ta parole. La profondeur, ta profondeur. Seigneur, montre-moi ta profondeur. Que tu puisses me montrer encore des révélations. Seigneur Jésus, parle-moi à travers le prédicateur. Priez. Dispose encore mon cœur afin que je puisse être attentif à cette parole. Dispose mon cœur, que mon cœur soit apaisé, car ce cœur me donne de mauvaises choses. Seigneur, que je puisse mettre en pratique cette parole dans mon cœur. Que cette parole puisse aggraver sur la tête de mon cœur. Dites encore, Seigneur Jésus, fortifie ton orateur. Remplis encore, amenez encore de ta parole, afin que tu puisses te lancer, Seigneur, cette parole qui pourra changer notre être. Seigneur Jésus, fais-le pour nous. Maintenant, au nom de Jésus, Amen.
mourir pour toi, mourir pour toi, c'est mon désir, mourir pour toi, Jésus, mourir pour toi, Saint-Esprit, ce matin, viens encore me parler. Saint-Esprit, viens encore me toucher, viens encore me transformer. Viens m'aider à gagner ma part ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu veux avoir un cœur intelligent ce matin. Un cœur intelligent qui comprend, qui est disposé, qui est amusé. Prions au nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour, frère. Comment allez-vous? Ce matin, nous allons écouter un message. Et le thème de ce matin est la généalogie céleste et son trésor transmis. Amen. Le thème est la généalogie céleste et son trésor transmis. Ici, lorsque nous parlons de généalogie, nous faisons référence à quoi? Une généalogie, c'est une succession, c'est-à-dire une suite de générations qui se suivent, plusieurs générations qui se suivent. Amen. Nous pouvons aussi parler de filiation. C'est une lignée en fait. Et qu'est-ce qu'une filiation? La filiation, c'est l'ensemble de personnes. Amen. Alléluia. Amen. La filiation est transmise. En fait, c'est l'ensemble de personnes qui reçoivent la parenté, qui sont unies de même ancêtre. Alléluia. Et nous distinguons deux types de filiation. Il y a la filiation unilinéaire. C'est lorsque la parenté est transmise par un seul des parents. Ça peut être le père, ça peut être la mère. Amen. Et il y a la filiation indifférenciée. C'est-à-dire que la parenté est transmise par les deux parents. Amen. Donc, lorsque nous parlons de généalogie, nous avons dit que c'est une succession de générations. Plusieurs générations qui se sont succédées et qui sont liées par un lien de parenté. Que ce soit par le sang, que ce soit par l'alliance, peu importe. Ils sont tous issus d'un seul ancêtre commun. Amen. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons une généalogie. Ça veut dire nous venons d'une famille, nous venons de quelque part. Chacun de nous a un ancêtre à lui. Amen. Et qu'est-ce qu'un trésor? Puisque le thème dit la généalogie céleste et son trésor transmis. Qu'est-ce qu'un trésor? Un trésor est un bien ou une richesse. Le message sera divisé en deux parties. Un trésor est un bien ou une richesse, matérielle ou immatérielle.
Nous pouvons avoir plusieurs trésors aujourd'hui. Une maison peut être un trésor, une voiture, un bien, de l'argent. Et nous avons dit que le trésor, il est matériel comme il est aussi immatériel. Amen. Donc ça veut dire qu'on peut le voir, on peut aussi ne pas voir. Pour certains, leur trésor, leur enfant, leur travail, ceci, cela. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Il dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là aussi sera ton cœur. Donc c'est à nous de voir quel est votre trésor. Où se trouve ton cœur? Sur quoi ton cœur est attaché le plus? Est-ce que ton travail? Est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? En fait, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Richesse matérielle, c'est ce que nous croyons. Et lorsque nous parlons des trésors transmis, dans chaque famille, nous sommes d'abord de façon terre à terre. Dans chaque famille, il y a des objets transmis. Amen. Soyez concentrés s'il vous plaît. Il y a des choses transmises. Ça peut être un pouvoir spirituel, ça peut être une façon de faire, ça peut être un habillement, ça peut être un objet, une casserole, peu importe, qui a été transmis. Et cela se transmet de génération en génération. C'est comme un trésor. Amen. Amen. C'est une chose utile au sein de cette famille. On peut avoir un objet, un trésor mystique, ça peut être un pouvoir, ça peut être un habillement, ça peut être des caractères, des façons de faire, sont transmissibles. Souvenez-vous que nous sommes en train de parler d'une lignée. Amen. Amen. Le thème ici nous parle d'une généalogie céleste. Si vous n'êtes pas disposé, vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Généalogie céleste. Ça veut dire, c'est l'ensemble des générations qui se sont succédées. Et nous avons dit qu'il y a deux types de filiation. La filiation unilinéaire et la filiation indifférenciée. Unilinéaire, c'est-à-dire que la parenté est transmise par un seul parent. Nous parlons des patriarcats, des matriarcats. Est-ce que nous voyons? Donc ici, l'exemple que nous voulons prendre, nous sommes d'abord de façon terre à terre. C'est-à-dire que dans une génération, quelque chose peut être transmis. Ça peut être un bien matériel, ça peut être un bien spirituel qui peut être transmis. Amen. Ça peut être un pouvoir que le père a utilisé. Il est mort, il a donné à l'enfant un héritage. Ça peut être un pouvoir mystique. Une façon de faire dans la famille, des initiations. Si le père est initié, les enfants aussi doivent forcément être initiés. Et ils continuent avec ce pouvoir. Ils ne font que se transmettre ce pouvoir de génération en génération. Amen. C'est pour ça que nous devons vérifier dans notre vie, d'abord de façon de terre à terre. Qu'est-ce que j'ai hérité déjà de ma famille? En quoi suis-je toujours connecté à quelque chose? Ça peut être un habillement. Quelqu'un qui a du mal à changer sa façon de s'habiller. Ça peut être l'esprit. Il a hérité ça. Il y avait quelqu'un dans sa famille qui s'habillait mal. Donc, comprenez-le. Voici pourquoi il a hérité ça. Ça peut être un comportement. Amen. Amen. Plusieurs choses. Ok. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, Amen. fils de David, fils d'Abraham. On nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Amen. Amen. Ici, nous pouvons nous asseoir dans la grâce du Seigneur. Généalogie de Jésus-Christ. Christ lui-même est venu de quelque part. Amen. Abraham, c'est l'ancêtre de tous les Israélites. Amen. Parce que nous parlons ici de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David et fils d'Abraham. Si Christ lui-même est fils d'Abraham, c'est qu'il est fils de David aussi. Parce que David lui-même est fils d'Abraham. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une promesse à David qui lui donnera une grande nation. Ici, nous voyons la généalogie de Christ. Christ lui-même, notre sauveur. D'où il est venu, on nous a cité, Abraham engendra telle personne, telle personne, telle personne. Amen. Ici nous voyons cette généalogie. Nous tous aussi, en tant que nous sommes, nous avons
une généalogie, c'est-à-dire de quelque part où nous venons. Et c'est important que nous connaissions cela. Amen. Nous avons tendance à dire je suis fils d'Abraham, je suis fils d'Abraham. Mais où est ton nom dans cette généalogie? Amen. Où est ton nom dans cette généalogie? Bon, revenons sur le thème. La généalogie céleste, qu'est-ce que c'est? La généalogie céleste est une lignée céleste, unie par la foi et par l'esprit. Vous devez comprendre qu'ici nous parlons de deux généalogies. Je n'ai pas encore compris, mais si nous ne sommes pas encore rentrés dans le message. Ici nous parlons de deux généalogies. Amen. Ici il y a une généalogie terrestre, des hommes, c'est-à-dire telle personne. Ici l'ancêtre commun de toutes ces personnes que nous avons citées ici, David, Jacob, tout le reste, c'est Abraham. Maintenant, nous parlons de la généalogie céleste. Nous avons aussi un ancêtre commun. Et cette généalogie, nous sommes liés par la foi et par l'esprit. Vous devez savoir que la foi unit un grand nombre de personnes. Si nous sommes même ici, c'est par la foi. C'est la foi qui nous a unis. Tous ceux qui sont dehors, dans les boutiques commerciales, ils sont unis par la foi. C'est la foi qui nous unit. Il y a plusieurs types de foi dans le monde. Il y a la foi du jézabélisme. Si quelqu'un a du mal à se croire le message du dépouillement, c'est qu'il a la foi du jézabélisme. Parce qu'il s'accroche aux œuvres de Jézabel. Amen. Il y a la foi des ivrognes, tout ce que nous voyons, tous ceux qui sont attachés au vin. Ils ont foi à cela. Mais dans la Bible, nous avons observé deux types de foi. Nous avons vu la foi des Israélites, qui était basée sur la loi. Et cette foi-là consiste à respecter plus Abraham que le Christ lui-même. Et nous avons la foi de l'esprit qui est d'abord une promesse. Nous allons entrer dans le message en prenant Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22, verset 17. Il y a écrit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ici, je te bénirai. Dieu s'adressait ici à Abraham. Il a fait une promesse à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ici, il y a deux choses. Amen. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles du ciel et comme le sable. Ça veut dire que ta postérité sera à un nombre incontable. Amen. Et si nous voulons comparer ici que si Dieu parlait seulement des Israélites, est-ce que nous ne pouvons pas compter aujourd'hui la population d'Israël? Si, nous pouvons compter. Ça veut dire que Dieu ne parlait pas seulement des Israélites, mais il parlait des chrétiens, ceux qui viendront dans le temps futur, ceux qui auront la foi à cette parole. Amen. Dieu parlait de toi. Frère, Dieu parlait de toi. Dis à ton frère, Dieu parlait de toi. Dieu parlait de toi. Il parlait de toi et moi. Amen. Vous avez été comptés dans cette génération depuis. Amen. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant même la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu connaissait déjà ceux qui vont œuvrer pour lui. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu connaît déjà ceux qui vont œuvrer pour lui. Ça veut dire que ceux qui seront sauvés, Dieu les connaît. Il y a déjà une généalogie qui a été tracée. Et nous faisons partie de cette généalogie. Amen. Tu fais partie de cette génération. Amen. Il dit à Abraham, ils seront comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Amen. Amen. C'est une prophétie. Cette génération, cette postérité n'est pas seulement les enfants d'Israël, mais c'est nous, parce que nous posséderons la porte de ses ennemis. Ça veut dire le pouvoir de Satan sera sous nos pieds. Amen. C'est sous les pieds des chrétiens. C'est une prophétie. Dieu avait déjà dit depuis longtemps. Amen. Et nous sommes ces personnes-là. Nous allons comparer cela à Jean chapitre 17, verset 20, qui dit, Jean chapitre 17, verset 20, il est écrit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront. Mais encore pour ceux qui croiront par la parole. Par la parole. Amen. Amen. Il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Pour eux qui? Pour
Pour les disciples, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Christ a prié pour nous. Amen. Christ a prié pour toi. Frère, Jésus te connaissait même avant que tu naisses. Pourquoi tu t'inquiètes? Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jésus voyait déjà la génération qui viendra. C'est la génération apocalyptique. Amen. Cette génération qui crie pour le réveil. Le Seigneur voyait déjà cette génération. Il dit, ce n'est pas pour les disciples seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en eux, ceux qui croiront à cette parole qu'ils vont prêcher. Vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut croire à l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui peut croire à la sainte doctrine, mais c'est seulement ceux à qui ça a été réservé qui peuvent croire. Amen. Amen. Si vous croyez à cela, vous devez vous estimer heureux parce que vous avez été choisis dans cette génération qui doit comprendre les mystères et qui doit obéir aux mystères. Amen. Voici pourquoi il dit, je prie pour ceux qui croiront. Donc, si tu crois, c'est que Christ a prié pour toi. Christ te connaissait le jour où il parlait à ses disciples. Et il a prié depuis ce jour pour toi, afin que tu crois. Tout le monde ne peut pas croire au dépouillement. Si tu prêches quelqu'un au dépouillement, ne crois pas, laisse-le. Il n'a pas été choisi pour comprendre cela. Tout le monde ne peut pas croire à la sanctification, ni à la nouvelle naissance, parce qu'ils ne sont pas choisis pour ça. Ils ne font pas partie de la lignée. Amen. Allons-y dans Galates chapitre 4, verset 28. Galates 4, 28, il est écrit: pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Pour vous, frères, pour toi, frère, pour toi, sœur, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Vous êtes enfants de la promesse. Il dit, pour vous, frère, pour toi, frère, ne t'inquiète pas, frère, tu es enfant de la promesse. Tu fais partie de cette généalogie. C'est-à-dire, nous avons pour ancêtre Christ. Qui nous a engendrés à la croix. Amen. Christ nous a engendrés à la croix. Et nous avons des grands frères, des patriarches, qui sont les apôtres, qui sont venus avant nous, qui nous ont précédés. Amen. Amen. Il dit pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Verset 29. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair, persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Celui qui est enfant de la promesse, qui a reçu la vérité, est persécuté par ceux qui n'ont pas accepté la vérité. Ça a toujours été ainsi. Amen. Et ça sera toujours ainsi. Et le verset 30 il dit, mais que l'Écriture, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne héritera pas avec le fils de la femme libre. Amen. Le fils de l'esclave, le fils du péché, celui qui est né du péché, ne peut pas hériter ce trésor. Le thème nous dit la généalogie céleste et son trésor transmis. Ce trésor-là, c'est ça l'héritage. Il y a un trésor qui est transmis, comme je le disais au début, par chaque généalogie, par chaque génération, de façon physique et de façon spirituelle. Mais nous parlons de la généalogie céleste. Et dans cette généalogie céleste, il y a un trésor qui est transmis. Mais ici, le fils de l'esclave, celui qui est né du péché, qui demeure dans le péché, ne peut pas hériter de cette promesse, de ce trésor qui est transmis. Amen. Et ce voyez, c'est un trésor qui se fait de se transmettre de génération en génération. Et celui qui est dans cette lignée, c'est une lignée, une connexion spirituelle, une connexion par la foi. Et celui qui est sur cette lignée, il reçoit ce trésor, qui le fait de se transmettre de génération en génération. Verset 31 dit, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous ne sommes plus enfants de l'esclave. Tu n'es plus enfant de l'esclave, mais l'enfant de la femme libre. Qui est l'esclave? Qui est la femme esclave? C'est le péché. Mais qui est la femme libre? Amen. C'est la croix. C'est la croix que nous avons été affranchis. Amen. C'est pour ça que nous devons garder cette liberté. Comme au verset 1 du chapitre 5 nous dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez plus mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Nous devons demeurer fermes. Fermes en sachant que nous avons été affranchis du péché et que nous ne sommes plus esclaves. Deuxième partie, le trésor est transmis de génération en génération. Quel est ce trésor? Nous allons voir dans le livre de Jude. Jude chapitre 1 verset 3.
Jude 1, verset 3. Il est écrit: Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Amen. L'apôtre Jude dit: Bien-aimés, comme je désirais vous écrire au sujet de notre salut commun. Nous avons un salut commun. Il n'y a pas de salut. Il n'y a qu'un seul salut. Celui qui n'est pas connecté à cette unité, il n'a pas le salut. Amen. Le salut se trouve à la croix. Et c'est la croix qui est transmise. Le message de la croix qui a été transmis. Les apôtres ont reçu, ils ont transmis. C'est ça le trésor transmis de génération en génération. Et celui qui fait partie de cette généalogie céleste a reçu ce trésor. Et c'est dans la croix que nous trouvons la vie éternelle. Le ciel, le salut se trouve dans la croix. Et celui qui a reçu le salut de la croix, il a la vie. Voici pourquoi vous devez considérer ce message que vous avez comme un trésor. Là où se trouve ton trésor, là aussi sera ton. Amen. Voici pourquoi il dit: Frère, comme je désirais, apôtre Jude, il désirait vivement vous écrire au sujet de notre salut. J'aime bien cette partie. Notre salut commun. Il n'y a qu'un seul salut. Amen. Il dit: je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une seule fois pour nous. La foi a été transmise au sein une seule fois pour nous. La foi n'a pas été donnée deux fois. Christ, le Sauveur, il a été crucifié une seule fois. Christ n'a pas été crucifié deux fois. Voici pourquoi Jésus que nous voyons sur les poteaux aujourd'hui, ce n'est pas le Christ. Parce que le Christ que nous adorons a été crucifié une seule fois et il est ressuscité. Et lorsqu'il était monté sur la croix, il a dit: tout est accompli. Il a accompli tout. Amen. Il a été crucifié une seule fois. Et ce salut qui a été transmis une seule fois, pas deux fois. Nous avons été sauvés une seule fois. Nous avons reçu ce message une seule fois, pas deux fois. Amen. Et verset 4 dit: car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation a été depuis longtemps. Ce sont ceux-là qui veulent contester contre la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui veulent faire porter encore des gens de Christ sur le poteau. Non. Christ a été crucifié une seule fois. Il nous a donné le salut une seule fois. Nous sommes sauvés une seule fois. Mais pour recevoir ce salut, il faut être connecté à cette lignée. Si vous révélez, vous allez voir. Il dit à exhorter, à combattre. Nous devons combattre pour la foi. Cette foi qui a été transmise au sein. Amen. Au sein. De savoir que le salut, c'est pour les saints. Si vous n'êtes pas saint, vous ne pouvez pas avoir le salut. Il dit qu'il a été transmis au sein. Une seule fois pour toutes. Amen. Amen. Le salut a été transmis au sein. Où sont ceux qui disent qu'un chrétien ne peut pas être saint? Si quelqu'un n'est pas saint, donc personne n'ira au ciel. Mais le salut a été transmis au sein. Ça veut dire que, étant connecté à cette généalogie, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui. Nous parlons d'une généalogie céleste. Christ nous a engendré à la croix. Et il nous a laissé ce trésor qui s'est transmis. Les apôtres ont utilisé, ils sont partis. Et ils nous l'ont laissé. Et nous continuons d'utiliser ce trésor. Amen. C'est pour ça que nous devons le garder. Nous devons garder ce trésor que nous avons reçu. Alléluia. Nous allons aller au verset 20 du même livre. Il est écrit: quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Amen. Verset 20 du même livre. Pour vous, bien-aimés, Oui. vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Amen. Et pour vous, bien-aimés, vous édifions vous-même sur votre très sainte foi. Amen. Nous avons reçu une foi sainte, une très sainte foi. Vous édifions sur cette foi. Amen. Ce trésor, c'est la foi. Amen. Et nous sommes tous liés par cette foi. Comme je pouvais le lire, le lien qui nous lie dans cette généalogie céleste, c'est cette foi. C'est cette foi en la croix. En l'œuvre de la croix, nous sommes liés par cette foi. Amen. Et nous allons voir la même chose dans le livre de 1 Corinthiens 15, 3. Il dit: comme
L'apôtre Paul dit, Je vous ai enseigné avant tout. je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu. Amen. Amen. Comme lui-même il avait reçu. Ça veut dire comme lui-même on lui a transmis. En fait, c'est une foi, c'est un héritage qui se transmet de génération en génération. Il a reçu et il a transmis. Amen. Et nous aussi, nous avons reçu ce trésor que nous devons le transmettre. Amen. Et en tant que ceux qui ont reçu ce trésor, vous savez que nous sommes des fils de la promesse. Des fils de la promesse, ça veut dire que nous sommes cette génération que Dieu a préparée depuis longtemps pour venir faire exploser le réveil. Amen. Amen. Nous sommes cette génération qui, lorsque les 10 vierges s'étaient endormies, cette génération qui a crié pour dire allez à la rencontre de l'époux. Amen. Tu seras cette personne qui va réveiller l'église. Tu vas réveiller les chrétiens qui dorment. Tu vas réveiller les chrétiens qui dorment. Tu seras ce chrétien qui va faire exploser le réveil, afin de transformer les vies. Tu vas réveiller les consciences. Tu vas réveiller les consciences. Tu vas prêcher la vérité que les gens n'arrivent pas à prêcher. Tu vas prêcher la sainte doctrine que les gens n'arrivent pas à prêcher. Le dépouille est mort. Tu vas prêcher au nom de Jésus. Nous sommes cette génération apocalyptique. Amen. Qui explique le mystère de l'Apocalypse, qui comprend le mystère des temps de la fin. Amen. Dans le livre de Jude, nous étions, au verset 23, il dit, sauvez-en, oui, D'autres, on les a en les arrachant du feu. Il dit, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Vous devez comprendre ici que ce trésor que nous avons aussi est un pouvoir. Le Seigneur pouvait dire à Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. C'est un pouvoir de pouvoir sauver toute personne autour de nous. Amen. C'est pour ça que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le pouvoir d'ouvrir le ciel à qui nous voulons et de le fermer à qui nous voulons. Après, je dis ici, sauvez-en d'autres en les arrachant. Nous devons arracher. Il y a certaines personnes que nous devons dire que toi, forcément, tu iras au ciel avec moi. Amen. Nous devons arracher les gens des ténèbres. Les gens sont autour de nous, sont tous destinés à périr. Mais c'est à nous de les arracher. Arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, et haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair, la sanctification. Amen. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Amen. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous faire paraître devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous faisons partie de cette génération céleste. Amen. Nous sommes dans le dire, Seigneur, si nous sommes de cette famille céleste, enseigne-nous les principes. Parce que lorsque nous sommes dans une famille, il y a des principes. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir marcher selon cette lignée. Prions au nom de Jésus. De demeurer, Seigneur, demeurer dans cette famille céleste, demeurer dans cette lignée céleste au nom de Jésus. Lignée céleste au nom de Jésus. Fais-moi, Seigneur, avoir, donne-moi la grâce de toi. Les principes de cette famille, les principes de ta parole au nom de Jésus. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viennent et se prosternent De devant respecter toi. ta parole, de marcher selon ta parole. De respecter ta parole et de marcher selon ta parole. Accorde-moi la grâce. Dis Seigneur, détache-moi de toute mauvaise foi et attache-moi à la foi qui a été transmise une seule fois. Dis Seigneur, attache-moi à la foi qui a été transmise une seule fois et détache-moi de toute foi qui ne vient pas de toi. Détache-moi de toute foi qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, fais-le pour moi. Détache-moi de toute foi qui ne vient pas de toi. De tout ce qui ne vient pas de toi. Là, il est écrit, tu donnes le Dis Seigneur, fais-moi demeurer dans ta croix dans ta foi. Seigneur Jésus, afin de préserver ce trésor qui est la vie éternelle. Seigneur, fais-moi demeurer dans ta croix afin de préserver ce trésor qui est la vie éternelle. Pour le nom de Jésus. Seigneur Jésus, Fais-moi demeurer dans cette croix. Fais-moi demeurer dans cette croix. Fais-moi demeurer dans cette croix au nom de Jésus. Fais-moi demeurer dans cette croix au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Au sujet de notre foi commune. Amen. La foi a été transmise une seule fois. Il n'y a pas deux fois, il n'y a pas deux saluts, il n'y a qu'un seul salut. Et ce salut, nous l'avons reçu. Si nous avons reçu ce salut, nous avons la même expérience.
Amen. Et par ce salut, nous avons la vie éternelle. Et nous sommes aussi capables d'arracher certains du feu, c'est-à-dire de la perdition. Ce salut a été transmis une seule fois, une bonne fois pour toutes. Amen. Donc on prend ce chant qui dit merci ô Jésus, merci ô Jésus, ton amour est merveilleux. Merci ô Jésus de m'avoir donné ce salut. Merci Seigneur de m'avoir accordé ce salut, ce salut éternel. Merci ô Jésus, merci, merci ô cette génération-là prête à œuvrer pour Dieu, prête à détruire toutes les œuvres des ténèbres dans toutes ses formes. Amen. Nous sommes devenus par la foi frères et sœurs. Nous sommes devenus connectés à l'œuvre de la croix, connectés, ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Amen. C'était le message de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme moi, des fois, je vois que vous venez ici, mais votre esprit se file encore au grand village. Tellement que quand le prédicateur prêche, vous ne le pas. Quand il a vous n'applaudissez pas.
C'est comme quoi, quand moi je dis Amen, là, je dis pour vous tous quoi. Histoire de vous faire venir ici en vain et de repartir en vain. Puisque vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Si je loue Dieu, je loue pour vous aussi. Histoire de gagner tout ce que vous devez gagner. Si après toi tu fais une prière, tu vois que ça ne t'aide pas, mais Dieu me donne. Il faut savoir que c'est ta prière qui a été réalisée du monde. Il faut savoir que c'est pas blague. Parce que quand on vient en présence de Dieu, on vient de tout ça penser, adorer Dieu. Nos patriarches dans la foi cherchaient la promesse. C'est à cause, si vous lisez, c'est à cause de la promesse qu'ils adoraient Dieu nuit et jour, jusqu'à ce qu'ils ont disparu, ils n'ont pas vu la promesse. Mais nous, en notre temps, on a eu la chance que tout avait été écrit. Et on vient seulement adorer Dieu. Never même tu n'arrives pas à venir à l'heure. Donc on vient ici. Déjà 12 heures, 12 heures, on part. Donc le peu de temps là maintenant, sacrifie ça à Dieu. Adorer Dieu, louer Dieu, danser à Dieu. Maintenant tu fais l'important. Vous voyez là, on dit applaudissez le Seigneur, vous êtes là, vous voyez comme ça. Et on dit Alléluia, Amen. Amen. Tu te trompes. Écoutez, nous verrons maintenant le détail sur la généalogie céleste. Si vous ne connaissez pas, il faut que je vous explique quelque chose. Parce que vous n'avez pas bien entendu. C'est-à-dire que Christ même, quand il a pris un corps pour venir ici, était venu d'une lignée. Quelqu'un appartient forcément à une généalogie. Personne n'est descendu de l'arbre. Hein? Vous venez forcément d'une généalogie. Et c'est cette généalogie attachée à votre vie. Vous avez ce gène en vous. Chaque généalogie, dans chaque généalogie, nous avons les générations. Maintenant, quand Dieu voulait tracer la généalogie de son peuple, il a choisi un seul patriarche qui s'appelle Abraham. Il a enlevé d'Abraham. Allez relire bien le livre de Matthieu chapitre 1. Parce que quand vous écoutez les messages, vous retenez la main, vous oubliez ça maintenant. Allez vérifier si ce que je vais dire là est vrai. Dieu choisit de chaque famille le premier-né. C'est ce qu'il fait. Ismaël n'est pas le premier-né d'Abraham. Selon Dieu, c'est Isaac. Hein? Alléluia. Qui est la femme d'Abraham? C'est pas Sarah, c'est Agar. Ah. Abraham s'est marié avec qui? Il ne s'est pas marié avec Agar. Donc Dieu ne reconnaît pas Ismaël. Dieu ne reconnaît que Isaac. C'est pourquoi Dieu a mis la promesse en Isaac. Ah. Après, Isaac a fait 2 enfants. Esaü avec Jacob. Esaü était le premier-né, non? Lui-même a vendu de sa propre bouche son droit. Donc il n'est plus le grand frère, c'est Jacob. Dieu a mis la promesse à Jacob. Je connais le code. Je t'assure, même si tu es un aîné dans la foi, tu ne fais pas attention, je vais t'embêter bien. Il n'y aura rien. Je connais le code spirituel, je connais le code doctrinal et je connais le code céleste. Même si tu es parent dans la foi et tu ne sais pas faire, tu traces mal, je vais t'embêter trop masse et je n'aurai pas de malédiction. Parce que je connais le code et je connais que tu es descendu du code. Je t'appuie ça. Tu vas regretter, même en enfer, tu vas regretter. Dieu même ne va même pas te regarder. Dieu connaît que je connais le code. C'est dans le code que je suis. C'est pourquoi tu peux n'importe quand je te regarde seulement. Si je te dis, il ne peut pas, il n'est pas temps. Mais le jour où tu peux dormir dans l'onction de Élie le prophète, tu es descendu du code. Je vais te piétiner et je n'aurai rien à retour. C'est ça. Hein? Lorsque lui là, comment il s'appelle même? Jacob, il voulait aller épouser une femme. Il a épousé Léa parce qu'il regardait la beauté au lieu de. Non, il a épousé Rachel parce qu'il regardait la beauté au lieu de suivre ce que Dieu lui dit. Hein? Hein? Vous savez là où la beauté amène les gens? Beauté.
La beauté c'est la convoitise, ça amène à la perdition. Alors, il a épousé Rachel. Quand Rachel venait, Rachel était venue avec sa soeur. Écoutez bien, c'est comme ça que les bons prophètes disent que Dieu n'est pas contre la polygamie. Tout comme si Dieu va encore parler. Rachel était venue avec sa soeur. Vous savez, Jacob, il est tranchant. Il a engrossé et la femme et sa soeur. Alors, comme il avait vu qu'on l'avait trahi, on ne lui a pas donné la femme, on lui a pas donné Rachel directement, on lui a donné d'abord Léa pour le trahir. Il voulait forcément, Rachel, il a encore servi le parent pendant 7 ans. Donc Rachel, vous voyez, Jacob aime toutes les femmes. Et lorsque Léa aussi voulait venir, Léa était venue avec sa soeur. Ça combien de femmes? Vous n'êtes pas là. On n'est pas là. Je viens pourquoi? Parce que depuis le vendredi, je pense à votre cas. Ça fait 4 femmes. Léa et sa soeur, Rachel et sa soeur. Ça fait 4 femmes. Donc, Jacob, lui, c'est là combien de femmes? 4. Et c'est à cause de ça que les gens disent que Dieu aime la polygamie. Ok. Mais ils ont oublié que dans toutes ces femmes, il y a un seul fils de la promesse. C'est le fils de la femme que Dieu reconnaît qu'elle a été mariée normalement. Parce que la femme qui était belle là, elle amenait l'idolâtrie vers Israël. Et Dieu l'a tuée sur le chemin. N'oubliez pas. Si demain quelqu'un veut planter l'idolâtrie ici, Dieu le tuera aussi. Amen. Tu n'as pas besoin de dire Amen. C'est la promesse. Alléluia. Alors, c'est qui le fils de la promesse? Si vous avez la tête. D'ailleurs, pourquoi je vous pose la question? Vous ne lisez pas la Bible. C'était Judas. Judas était le fils. Je vous ai dit que le frère m'avait manqué l'évangile parfait. Judas était le fils de Léa. Vous comprenez? C'était de Judas que était venu Isaïe. Isaïe qui était l'enfant. Oh, l'histoire de la Bible est bien. Qui était l'enfant de Ruth. Ruth était une africaine pure. Je dis Ruth était africaine noire comme nous. Il n'est pas métissé. Elle n'est pas une race métissée comme Israël. Ruth qui a accepté d'épouser la culture israélite en servant Dieu pour fuir les idoles de son peuple. Dieu a fait venir de Ruth Isaïe. Isaïe était le papa de David et David était le patriarche de Christ. Comme vous ne lisez pas la Bible, vous êtes là, je suis chrétien, Dieu vous regarde. Tu es chrétien, tu ne peux pas raconter l'histoire de la Bible. Maintenant, depuis quand on est dans une famille, on ne connaît pas l'histoire de la famille. Tu ne connais pas l'histoire de ta propre famille, je suis d'accord. Maintenant, pourquoi tu ne connais pas aussi l'histoire de la Bible? Ça veut dire que toi, tu es maudit. Ça veut dire que quand tu connais, tu es maudit, pas besoin de te dire ça. Tu es maudit, promesse. Tu ne connais pas l'histoire de ta famille terrestre. Ok, tu l'as perdu parce que tu es en Jésus, je suis d'accord. Maintenant, tu ne connais pas aussi l'histoire de ta famille céleste. On t'a perdu, tu n'es dans rien. Allez apprendre l'histoire de la Bible. Alléluia. Et quand Christ est venu, Christ nous a transmis un trésor. C'est ce trésor qui est le partage de ceux qui sont de la famille céleste. J'aime bien la parole de Jésus là. J'aime vraiment ça. On va lire ça avant que on le fasse la prière. C'est vrai. Oh, Dieu soit loué. Amen. Regardez le livre de Jude. Jude chapitre 1er. L'apôtre Jude. Vous savez, il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Vous voyez le livre de Jude là. Ça contient combien de chapitres? Qui commence du verset 1er, termine au verset 25. Ça résume toute la Bible. C'est dans ce livre que j'ai vu que Enoch était un prophète. Enoch avait prophétisé. Donc quand Enoch était en train de monter au ciel, c'est juste qui a expliqué la révélation sur Enoch. Que Enoch montait avec les myriades d'anges. Enoch était la première personne qui a suivi l'enlèvement. Élie était la deuxième personne. Christ était la troisième personne. Amen. Pour qui prêcher l'enlèvement, il faut prêcher ça aussi. Écoutez, il dit, bien-aimé, comme je désirais vivre
vivement vous écrire au sujet de notre salut. Ah, est-ce que vous avez entendu quelque chose là? C'est le salut de qui? Non, c'est pas votre salut. Notre, nous. C'est le salut de qui? Nous quoi? Vous n'avez pas compris. En fait, les gens comme moi, pas vous. Vous comprenez? C'est notre salut. Vous avez compris maintenant, non? C'est le salut de qui? Notre salut. Quel salut? Le salut, notre salut commun. Notre salut commun. Cette référence devait être une référence. On va écrire ça dans un tableau garni en or, bien préservé, et coller ça quelque part. Et chaque fois, on doit voir que c'est notre salut commun. Attendez, est-ce qu'il a dit ça? Ou bien c'est moi qui exagère? Parce que des fois, il faut qu'il dise, tiens, je ne l'avais pas. Il dit, de notre salut commun. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Amen. Hein? Lorsque les gens ont fait le tournage de la vidéo sur l'apôtre Paul, ils ont montré une partie là que j'ai regardé. Mais s'ils n'ont pas bien fait ça. Parce que c'est qu'ils croient qu'il a même fait le réel. Donc, et l'apôtre Paul était en mission. L'apôtre Paul a souffert. Il a souffert. Regardez lui seul. Corinthe, Éphèse, Philippines, Thessalonique, Colosse. Donc, il voyage, il voyage. Nous, il ne peut même pas dans le vidéo, on prie déjà. Que des frères de Dieu de même. Ils ont montré dans la vidéo là que l'apôtre Paul était en mission et il descendait vers un lieu. Il voyait les femmes, en tout cas une famille, une femme, un homme et son enfant, ils étaient assis. Et ils disent, la famille lui a dit, nous adorons le Dieu de Jérusalem. Il dit, moi, je parle de lui partout dans le monde. Il dit, ah, donc nous sommes des frères. Bienvenue chez vous. J'aime bien entendre ça. En fait, la partie là, j'aime bien écouter ça, quoi. J'aime bien regarder ça. C'est-à-dire que quand même le monde le dit, hein, que le sang reconnaît le sang. Le sang reconnaît le sang. Si tu es enfant de Dieu, je suis assis quelque part, tu passes. Le Saint-Esprit dira, voici une personne dévote. Pas besoin de porter chemise de Béthanie, comme moi-même j'ai porté chemise de Béthanie. Donc, oh Béthanie, bonjour. Hein? Non, c'est pas ça. Tu n'as pas besoin de porter chapelle de Wina chapelle. Et quand il va voir Wina chapelle, il dit, ah, tu t'es venu à la conférence, comment on appelle? La convention de... Oh, j'ai venu, c'était le prophète. C'était le prophète Matthias, il était fou. Oh frère, non. Nous ne sommes pas frères de dénomination, nous sommes frères unis par un seul sang. C'est ce qui a formé une généalogie depuis Abraham. C'est depuis Abraham. C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Est-ce que vous comprenez? Oui. Non, vous ne comprenez pas. Vous avez compris quoi? La généalogie a commencé à fonctionner depuis quand? La Bible est claire aussi, tu ne finis pas avec la tu n'entends pas au ciel. Écoutez bien, il va montrer quelque chose. Retournez dans le livre de Matthieu, chapitre 1er. Pourquoi il vous montre que la Bible est claire? Attendez, peut-être que vous n'avez pas encore vu. Le livre de Matthieu, chapitre 1er, le verset 1er. Écoutez bien. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils de David et fils d'Abraham. Ce n'est pas fils d'Adam. Non, ça ne va commencer de Adam, non? Vous pensez que Dieu est toujours content? Ce n'est pas fils d'Adam. Dieu nous a montré la lignée depuis Adam. Mais comme Adam était perdu, maudit, chassé, Dieu n'a pas compté sa lignée. Je suis très sûr. Si Dieu finissait avec le monde entier, même avec Noé, Dieu parlera seulement. Un autre homme va venir comme Abraham. Il va compter la généalogie d'Abraham. Dieu ne change pas. Nous sommes de cette famille et nous devons porter les mêmes natures. C'est pourquoi chaque
famille a ses principes. Si vous êtes dans une famille, il y a des choses quand tu fais, on te charge de la maison familiale. Vous savez, non? Si tu es dans une famille du monde, hein, tu fais des choses, on te charge de la maison familiale. Si tu fais ça avec un Jésus, il va couper le lien qui t'a uni, il va te remplacer par une personne adoptée. Ah oui, ça arrive que dans une famille, le fils adopté, on lui donne l'héritage et on laisse le fils biologique. Vous n'avez jamais entendu ça? Oh, c'est parce que le fils biologique est bâtard. En fait, les parents se sont rendus compte qu'on n'a pas fait d'enfants, on a pété. Il y a aussi des enfants pétés en Jésus. Quand tu le vois, ça te dit, mais l'enfant là, comment Dieu me m'a fait pour la monter? C'est loin de lui. Il dérange notre paix, il dérange notre tranquillité. Hein? Des fois, même tu as envie de lui parler en paix. Parce qu'il te dérange. Si tu es enfant de Dieu, comme tu le dis, et tu n'es pas arrivé à t'identifier dans cette généalogie, tu es à refaire. Donc, Abraham est le patriarche de la foi. On appelle Abraham père de la foi. Pourquoi? On n'est pas appelé Dieu père de la foi. Dieu est le père de nous tous. Mais Dieu a choisi Abraham comme papa, grand-papa, patrie quoi? De la foi. Donc, nous sommes tous derrière Abraham. Alléluia. Non. Et c'est à cause de ça, la Bible dit fils d'Abraham. Selon la chair, selon le corps. Ok. Donc, si Abraham est père de la foi, alors que ici, Jules nous dit qu'il désire lui-même de notre salut quand même. Je me suis senti obligé de le faire afin de nous exhorter à combattre pour. Ils sont pas là. Moi, je dis la Bible, ne lisez pas. À combattre pour. Non. Même quand on lit la Bible, vous n'êtes pas vivant. Vous savez, on va ramener les enseignements à terre complètement. Quand je vous dis, ça reste combien de jours? 5 jours. Ou bien 6 jours. Si vous ne répondez pas dans les 6 jours qui viennent là, vous allez vous voir avec les enseignements très faibles. Parce que vous ne lisez pas la Bible, vous ne vous cultivez pas. Et vous n'êtes pas connecté. Vous êtes déconnecté complètement. L'apôtre dit, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes. Il y a une seule foi, comme il y a un seul salut. Depuis Abraham, il y a la foi. C'est pourquoi la Bible dit Abraham prie, et cela lui fut invité en justice. Ça veut dire que par la foi, Abraham a été considéré comme juste devant Dieu. Vous voyez, non? Maintenant, quand Christ est venu, comme le problème du péché n'a pas été résolu depuis Abraham, Christ est venu corriger ce problème. Il a fait sortir Abraham de là où il était, avec tous ceux qui le suivaient. Et la lignée continue. Donc, si vous mourrez dans ce corps mortel, vous descendrez là où se trouvent les enfants. Les enfants. Ah, est-ce que les gens là sont là même? Ok, levez-vous, on va prier. Comme vous ne voulez pas continuer. Levez-vous pour la prière. Ça, c'est quel diable qui commence? Satan va même connaître ce qui va se passer avec vous. C'est votre corps qui va souffrir pour jouer des prières. Alléluia. Si quelqu'un meurt ici, il va aller voir qui? Les enfants? Les enfants d'Abraham. Ah, je comprends. Vous ne faites pas partie des enfants d'Abraham. Je vois. C'est pourquoi vous avez honte. Si moi, je quitte cette terre, je veux monter vers les enfants d'Abraham. Et je verrai tous ceux qui ont adoré le Seigneur dans ce monde là-bas. Peut-être vous, quand vous allez mourir, vous allez aller voir les enfants de la femme esclave. Vous voyez, non? Et vous allez voir, je ne les connais pas. Donc, il faut choisir entre être fils de la femme esclave et être fils de la femme libre. La femme libre, c'est la croix. La croix est comme ça, libre. La femme esclave, elle est liée. Elle est liée. Comme ça, là. Elle n'a pas le choix. On l'a mis chassée de la maison. Dehors! On a profité de la famille. Dehors!
maudit comme une femme mariée. Elle a fui. Et son fils est qualifié d'un enfant illégitime, illégal. Un enfant maudit. Voilà pourquoi sa paternité est maudite. Et sa religion est maudite. Même si on nous met l'épée sur la gorge, je dirais que les Ismaélites sont des maudits. Amen. Même Dieu les a maudits. C'est à cause de ça qu'il continue de semer des trucs dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train d'encercler le monde entier aujourd'hui. En train de semer des querelles. De semer des querelles. Parce qu'ils ont des missiles, ils ont des armes hypersoniques. Et ils peuvent se lever dans un pays et déclarer une guerre religieuse. Ceux qui ont le problème, c'est ceux qui disent Jésus. Et c'est ça, on me dit que c'est pas maudit. C'est maudit. Maudit jusqu'à la malédiction totale. Si vous êtes de la généalogie céleste, si vous faites partie de cette génération élue qui porte le gène du ciel dans votre ADN, vous devez apprendre à vivre selon les apôtres, à suivre les exigences de la sainte doctrine et à marcher en défendant cette doctrine. On ne vient pas d'une famille ou arriver quelque part. On parle mal de la famille et tu as honte de te défendre. Alors que tu es de la famille. Et tu reconnais la valeur de la famille. Et quelque part, les gens disent, hein? Et là, Jésus, là, ça ne porte pas bout d'oreille. Ça ne porte pas chaînette. Ça ne pas la toi, tu es là. Tu es en train de trembler, tu es dans ton coin. Tu ne veux pas même qu'on te touche. Caille! Tu es qui pour dire ça? Hein? Sauf si Dieu me dit ne réponds pas. Je vais répondre. Et je te dirai. Toi qui parles là, toi je te connais. Je vais répondre parce que je connais que la famille céleste est une famille qui ne s'entend pas du tout avec le monde. Amen. Tu t'éteins parce que tu as honte. Tu ne veux pas qu'on te crie dessus, tu ne veux pas avoir des problèmes. Mais tu auras des problèmes avec nous qui sortent de la famille. Parce qu'un jour nous allons te chasser de notre famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que la Bible a dit, ce que vous avez lié ici, sur la terre, sera lié. Quand nous te chassons, c'est Dieu qui t'a chassé. Et si nous t'acceptons, c'est Dieu qui t'a accepté. Est-ce que vous faites partie de cette généalogie? Oui. Là où vous êtes, tu vas prier, Seigneur, soutiens mes pas. Vous pouvez rester assis. Vous pouvez rester assis. Soutiens mes pas. Seigneur, garde-moi à demeurer ferme. À demeurer ferme en tant que membre de la famille céleste. Soutiens mes pas, priez. Soutiens mes pas, Seigneur. Garde-moi à demeurer ferme. Quand je dis oui avec Jésus. C'est comme ça que nous allons dire merci Seigneur pour la grâce que tu as permis que nous puissions comprendre ta parole. Merci car tu es passé par le prédicateur pour m'enseigner. Merci car tu m'as encore révélé les mystères que je ne connaissais pas. Et le monde est priant. Seigneur, merci pour la grâce que tu as permis que je puisse encore être nourri de ta parole. Tu n'as pas permis que je puisse venir lui-même penser, mais tu as permis que je puisse être transformé pour le renouvellement de l'intelligence. Tu as permis que je puisse retenir quelque chose ce matin. Seigneur Jésus, merci. Merci car sans toi je ne peux rien, car je prie tout par celui qui me fortifie. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Nous bénissons le Seigneur. Bénissez le Seigneur pour la grâce qu'il a permis que nous puissions encore être rempli de sa parole. C'est au nom puissant de Jésus qu'on nous laisse les prières. Amen. Tu vas être entamé vers le Seigneur, je vais prier. Père, te bénissons, te disons merci. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta plénitude qui t'est déversée au milieu de nous ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour le matin que tu as utilisé. Merci Seigneur, au Dieu de gloire, Père.
Ce que tu as déversé en lui, il a libéré. Seigneur, nous sommes bénis ce matin. Père, je prie de le croire, Père. Et la parole qui a été libérée ce soir soit gravée sur la table de nos cœurs. Je refuse que ça passe à côté de nous. Père, toutes les oreilles qui sont bouchées, Seigneur, je débouche ces oreilles et que la parole soit gravée sur la table de nos cœurs ce matin. Père, je vais recommander ce moment en tes mains. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Comme tu as l'habitude de le faire. Père, protège, Seigneur, toutes les personnes qui vont rester ici. Protège encore ceux qui vont quitter ici pour le demeure dans leur maison respectueuse. Seigneur, de la même manière que tu les as amenés, ramène-les dans leur maison sans incident, sans incident. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je vais recommander la semaine qui commence à partir de demain en tes mains. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sois béni, que toi-même sois nos conducteurs dans nos lieux de travail. Seigneur, ceux qui vont aller à l'école, protège-les. Ceux qui vont aller dans les lieux de travail, protège-les. Ceux qui vont aller au marché, protège-les. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je viens de prier, que le peuple dit Amen. La plateforme du réveil des nations. Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi.